Bonjour et bienvenue à l'occasion de ce 17e numéro des podcasts de Théa et Zach. Bonjour ma petite Théa. Bonjour Zach, comment allez-vous? Ah bah c'est pas mal du tout, merci. Et vous-même? Mais ça va. Bonne semaine. Imhotep. Ah, Imhotep. Les inconditionnels de Astérix, Mission Cléopâtre. Mission Cléopâtre. Voilà, donc nous sommes bien réunis comme d'habitude, fidèles au poste, pour aborder de nouveaux sujets qui nous ont été adressés sous forme de questions par nos auditeurs, entre autres, et qui seront les suivantes. En tant qu'être souverain que nous sommes tous, j'aimerais que l'absolu définisse ce qu'est la souveraineté. Alors, on va passer un coup de fil à l'absolu, et on va lui demander ce qu'il en pense. Alors, question de Yvon Noël. Merci pour la question. Deuxième question de Isabelle. Que peut-on faire concrètement à l'heure actuelle dans ce chaos pour contribuer à la réalisation de ce changement et à la venue de ce nouveau monde à titre individuel ou et collectif sans aucun moyen financier? Merci de votre réponse et votre travail. Et troisième question, merci pour vos podcasts, je vous suis depuis longtemps, à quand enfin une issue vers un monde meilleur? Ça, je pense que tout le monde se la pose, celle-là. Je reste convaincu que nous y avançons, mais encore tellement de corruption et peu de procès annoncés. Question d'Agnès. Bon, je propose qu'on les prenne dans l'ordre, tout simplement. Allons-y. C'est plus simple. Donc, la première question d'Yvon Noël. En tant qu'être souverain que nous sommes tous, j'aimerais que l'absolu définisse ce qu'est la souveraineté. Alors, eh bien, nous serions très intéressés également que soit définie cette notion de... Parce qu'en fait, on vient de l'apprendre. Déjà, être souverain... par rapport à quoi? C'est-à-dire, voilà, c'est la première question. Il nous faut... On vous répond par une question. Qu'est-ce que pour vous, un être souverain? Voilà. Ah, c'est pas évident. Alors, je suppose, ça doit faire référence à une théorie plus ou moins fondée sur le fait que l'âme humaine, quelque part, est libre, si je puis dire. Ah bon? Oui. Enfin, elle est pas enchaînée, quoi. Elle est censée être libre. J'avais pas remarqué. Non, ça c'est assez peu vu jusqu'à présent, mais c'est censé être vers cela qu'on se dirige, a priori. Un être souverain. Oui. Enfin, je suppose que c'est une question plus ou moins mystagogique. Oui. Voilà. Alors, c'est vrai que la question mérite d'être posée, mais souveraineté par rapport à quoi, en fait? L'âme est une forme de conscience qui est plus ou moins l'aboutissement de cette espèce d'ascension évolutive, ce courant d'évolution des règnes de la nature. C'est vrai qu'on parle un peu mystagogie, mais enfin la question s'y prête, donc on va y aller. Hein. Dans le contexte de l'étagement des minéraux d'abord, végétaux, animaux, humains, et l'humain parfaiement accompli quelque part, je sais pas comment, réalisé voilà. Ouais. Aligné. Aligné, ouais, effectivement aligné. Alors, il n'y a pas véritablement de souveraineté hormis la souveraineté sur soi-même. Personne n'est souverain sur quiconque, on ne peut être que souverain sur soi-même. Maintenant, faut-il encore être libre d'expérimenter, parce que finalement la nature humaine c'est ça, c'est un champ d'expérimentation extrêmement vaste qui permet a priori de tirer les leçons des événements vécus, des décisions prises, des choix effectués, leurs conséquences, de mesurer la portée de cette exploration du vivant en tant qu'être humain, bon, en tant que les autres formes de vie aussi, bon, enfin là on parle du règne humain, et cette souveraineté s'applique sur soi-même. Mais quand on est encombré d'influences extérieures, on reprend toujours le même discours, mais quelque part, quand on est vacciné à toc et qu'on a des influenceurs, ça désigne pas la même chose. Quand on passe du temps sur son téléphone, avec les médias, la télévision, voilà. Les musiques, les publicités. Bon, il y avait dans ce monde pléthore de sources d'influence
surtout commercial, pour pousser les gens à l'achat. Vous rentrez dans une grande surface, c'était hallucinant de voir les types de moyens employés pour contraindre les gens à trouver fantastique l'idée de dépenser le maximum d'argent possible, d'en être satisfait, enfin bref. Donc, finalement, cette souveraineté, elle est légèrement entamée quand on est l'objet d'autant d'influences, disons, subliminales, donc hors du champ de la conscience. Et je pense qu'il n'y a que là que s'applique véritablement cette souveraineté. En l'occurrence, si c'est de ça dont il s'agit, l'objectif final est de rendre sa pleine liberté à l'être humain, que ses choix soient fondés sur sa propre prise de conscience de ce qui constitue le meilleur chemin à prendre en l'instant présent, sans être inconsciemment influencé par ceci, cela, etc., à tous les niveaux. Donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, la liberté pleine et entière, effectivement, mais dans des bornes d'admissibilité bien précises, c'est-à-dire, en majeure partie, qui ne vont pas interférer avec la liberté d'autrui. Bon, c'est un peu la base, hein, une maxime qui disait, qui dit toujours d'ailleurs, la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Bon, voilà. Donc, on est finalement dans cette zone-là. Donc après vérification, cette notion de souveraineté dans le dictionnaire ne fait référence qu'à un cadre politique, entre nations, etc. Mais c'est intéressant quand même d'aborder la souveraineté sur soi-même. C'est quand même vers ça que tend une âme qui s'incarne, de pouvoir reprendre le pouvoir sur soi. C'est une forme de liberté, de se conquérir soi-même. Et c'est le but du parcours d'une âme, de pouvoir réussir à être complètement libre de toutes les illusions, de toutes les chaînes, de toutes les entraves d'une forme de chemin jusqu'à se retrouver soi-même. Et à partir de là, une fois que ces règnes-là sont passés, c'est comme une naissance en étant pleinement soi et uniquement soi, comme quand on décortique un oignon, on enlève toutes les couches et ensuite on se retrouve, c'est pas le meilleur exemple à la limite, mais on se retrouve au cœur et c'est comme si l'incarnation décortiquait chaque couche. Et l'incarnation au niveau de tous les règnes qui se succèdent, ça décortique toutes les couches et ça permet, une fois arrivé au bout de ça, au cœur de ça, de se retrouver uniquement soi. Et là, on peut parler de souveraineté sur soi-même et ce mot-là n'a de sens que dans ce contexte-là profondément. Parce qu'après, en parler par rapport à un état sur un autre non, là c'est plus une forme de pouvoir ou une forme de jeu d'ego, mais c'est pas le cœur du sujet de ce qui est profondément la souveraineté, en tout cas en tant que ce qui est compris ou ce que vous voulez exprimer dans votre message. Parce qu'il y a les traumatismes qui peuvent influencer une décision ou influer sur l'interprétation des choses, de mauvais souvenirs ou de bons souvenirs, pourquoi pas. Et il y a le conditionnement, l'éducation, il y a une foule de choses. Et c'est vrai qu'il faut arriver à s'affranchir du maximum d'influence pour que je dirais le jugement personnel sur les choses puisse s'exercer donc en pleine liberté. C'est ce que toutes les traditions de sagesse du monde ont toujours enseigné. S'affranchir en fait du poids de ce monde mental et de l'écho de Pierre-Paul Jacques que l'on écoute pour avoir l'occasion de pouvoir se dispenser de penser par soi-même. Du coup, on se repose sur le jugement d'autrui pour pouvoir prendre ses propres décisions, etc. Donc, être affranchi de tout ça permet effectivement une souveraineté pleine et entière sur sa propre nature. Enfin, voilà, on tourne un peu autour parce que on n'est pas tout à fait certain d'avoir saisi... Et surtout, pour ce qu'on en a saisi, c'est surtout une question d'expérience, c'est difficile. C'est comme quand une femme va vous parler de son accouchement, si vous l'avez pas vécu, vous pourrez pas comprendre ce dont elle parle vraiment, parce que c'est toujours une question d'expérience, et la souveraineté, c'est exactement la même chose. On pourrait vous en parler pendant des heures. Le jour où vous aurez expérimenté le fait d'être pleinement aux commandes de vous-même, d'avoir pleinement votre propre pouvoir
sur vous-même, votre pouvoir de création pleinement, votre pouvoir le fait d'être libre, le fait d'être vous profondément. Là, vous pourrez expérimenter ce qu'est la souveraineté et là, vous comprendrez. Donc, à la limite, ça sert à rien qu'on en fasse une thèse parce que c'est profondément une question d'expérience. Voilà. Je pense que de toute façon, on peut résumer ça par le fait que qui dit souveraineté dit être franc d'un diktat extérieur ou intérieur. On porte des limitations intérieures aussi. Donc c'est obligatoirement lié à une notion de liberté. Et le sommet de la liberté personnelle, c'est ce phénomène de libération, de réalisation, tel que le prônent encore une fois, les différentes sagesses du monde. Oui. Je pense que c'est le maximum qu'on puisse en dire dans le contexte actuel. Puis il faut surtout quand même aussi prendre en compte que le vocabulaire est très très limité pour parler du sujet. Donc, effectivement. Donc encore une fois, l'expérience, ça reste le meilleur des outils. Absolument. Alors deuxième question, que peut-on faire concrètement à l'heure actuelle dans ce chaos pour contribuer à la réalisation de ce changement et à la venue de ce nouveau monde à titre individuel ou collectif sans aucun moyen financier? Merci de votre réponse et votre travail. Ceci dit, il y aurait des moyens financiers colossaux, ça ne changerait malgré tout pas grand-chose. Effectivement. Donc, effectivement, la préparation et la pierre que chacun peut ajouter à l'édifice, c'est vraiment une question de dynamique intérieure, une question de co-création, et c'est ça le plus important. Dans la joie, on en parle dans les newsletters, on en parle dans tous les discours qu'on peut tenir, le fait de tendre vers ça du plus profond et du plus sincèrement de son être, d'avancer ensemble en soutenant les autres, en essayant de faire partie de ce tout-là, en étant le plus joyeux possible. En plus, le printemps y est de manière conséquente. C'est juste de cette manière-là que chacun pourra entrer dans le nouveau paradigme et en étant dans la dynamique d'acceptation intérieure, parce que qui dit changement de paradigme dit changement de manière de penser, perte totale de tous les repères qui existent, et ça peut être le plus difficile parce que tout ce que vous connaissiez va vous être enlevé d'une certaine manière, même si ça va pas être fait directement comme ça, mais avoir une mentalité d'une certaine manière et le lendemain une mentalité d'une autre manière, bah ça veut dire qu'il faut enlever la première pour mettre la seconde, et ça peut être un peu dur à vivre. Donc il faut se préparer aussi à accepter de perdre quelque chose pour retrouver quelque chose de plus existentiel. Il faut lâcher, en fait, c'est ça. Lâcher prise, absolument. C'est le meilleur moyen. De toute façon, il n'y a pas d'aide à apporter à la mécanique en route permettant ce passage. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, ça fait des mois que c'est le cas, plus rien ne peut s'y opposer. La seule et unique raison pour laquelle nous n'y sommes pas encore, c'est parce que les gens collectivement ne sont pas suffisamment prêts. Tous les efforts sont consacrés depuis des mois et des mois et des mois pour que collectivement il y ait cette préparation, cet ensemencement à l'enclenchement de réflexes de sauvegarde au moment où il faudra abandonner l'ancien monde pour le nouveau. Alors une fois qu'on y sera, ça ira tout seul. Bon, il faudra peut-être une semaine, 2, 3 d'adaptation parce que ce sera vraiment tout nouveau. Mais enfin, ce sera bien, quoi, je veux dire. Mais le moment du passage, qui sera terrible, c'est un effet de filtre qui sera considérablement puissant. Et en fait, il n'y a que la disposition intérieure qui le permettra. On peut pas lister la manière de penser, c'est pas possible, ça fonctionne pas comme ça. Mais l'élément fondamental pour permettre ça, pour huiler, en fait, il s'agit de produire une lubrification, si je puis dire, pour que ça glisse dans le tuyau. C'est la joie, effectivement. Ça, c'est l'antidote contre toute forme de résistance. En fait, pour peut-être vous situer ça un peu plus aisément, avant, le plan, grosso modo, c'était ok, on détruit tout ce qu'il y avait avant, on passe en apolitocratie, les gens sont pas prêts, c'est pas grave, ils se prépareront quand ils seront arrivés, et ça évoluera comme ça. C'était vous à l'échec, qu'on se le dise. Donc le plan a changé, c'est d'abord on prépare les gens, et une fois qu'ils sont prêts, on passe. D'où le fait que tout ce qui a été annoncé, ça n'a pas été tenu, parce qu'à chaque fois qu'on essayait de faire passer de force l'humanité dans un monde pour lequel elle était très loin d'être préparée,
ça créait juste des catastrophes et ça bloquait automatiquement. Actuellement, c'est pas possible de forcer des gens à être dans un endroit qui sont incapables factuellement d'assumer. Et à ce titre, c'est aussi une preuve de respect de la part de toutes les consciences qui œuvrent à l'instauration de la politocratie et à la mise en place des conditions nécessaires pour. C'est une preuve de respect envers vous que d'attendre que vous soyez prêts, que d'attendre que nous soyons prêts. Je dis vous parce que on se parle, mais enfin tout le monde quoi. D'attendre que chacun soit prêt à passer les portes de ce paradigme parce que c'est plus logique de le faire dans ce sens et que mettre la charrue avant les bœufs, ça n'a jamais servi à personne. Et parfois, il faut reconnaître que c'est ce qui a été fait et pas forcément ce qui a été le plus efficace au final. Je me souviens très bien qu'en 2022, au moment où il y a eu cette épuration des tenants du pouvoir et des gens qui alimentaient le système par leur investissement dans le monde économique, politique, etc., il y a eu pratiquement 100 000 personnes qui ont été exécutées en 3 jours. Ouais. C'était énorme. On trouvait les documents officiels sous forme de PDF estampillés par les autorités compétentes sur Internet à un moment donné. J'étais très étonné de voir quelqu'un qui avait fait des recherches dans ce sens et qui avait, à l'occasion d'une vidéo sur YouTube, je crois, publié les trucs, de lui donner les adresses, on pouvait aller voir et constater par soi-même. Les ordres d'exécution. Les médias ont commencé à annoncer la fin du pouvoir de l'ennemi, telle personne était dans le mauvais camp quelque part. Et là, je me souviens avec consternation du tollé collectif que ça a commencé à générer auprès de la population qui traitait les grands médias de complotistes. Même les grands médias sont complotistes. Enfin, les gens refusaient catégoriquement cette version de l'histoire. C'était non, hors de question. Et du coup, on a dû faire volte-face immédiatement en 3 jours. Hop. Voilà, pour prendre les choses autrement, parce qu'on s'est retrouvé face à une insurrection planétaire. Les gens auraient refusé en bloc, ça avait commencé à se produire. Donc c'est vrai que ça manquait à la limite de finesse tactique, ce qui a été considérablement amélioré ensuite. C'est vrai que 2022 à 2024 aujourd'hui, ça fait du temps qui passe, mais c'était un temps qui était absolument indispensable et on ne passera pas tant que les gens ne seront pas prêts. Alors, les gens sont quasi majoritairement prêts maintenant. Oui. C'est pas une manière de dire ça va durer encore 10 ans. Hein. Non, du tout. Non, mais c'est vrai que ce temps passé a été absolument fondamental pour y parvenir. Alors, pour répondre définitivement à cette question, il n'y a pas grand-chose à faire, hormis une disposition intérieure. Placez-vous dans je dirais un état d'être tel que vous imaginez qu'il pourrait être dans le nouveau monde, en apolitocratie. Dans ce nouveau paradigme civilisationnel, exprimez le meilleur de ce que vous êtes dans la joie. Et à tout état de cause, non seulement c'est que ce sera communicatif, et les gens en proximité soit le refuseront en bloc, tant pis pour eux, on ne peut pas faire grand-chose pour... C'est un peu chacun pour soi dans l'histoire. Ou alors, les gens sentiront, puisqu'ils sont donc préparés, sentiront l'adéquation de cet état d'être avec les temps actuels. Il y en a beaucoup dans ce cas, quand même. Et du coup, vous apporterez cette aide par, je dirais, transfert d'informations, d'une certaine manière. Autant que vous serez mieux préparé vous-même. C'est comme si vous sautiez par-dessus un fossé, même si vous avez peur, etc. Ou un ravin, c'est peut-être un peu plus impressionnant. Oui. Il y a des gens de l'autre côté pour vous rattraper, mais si vous sautez pas, personne pourra venir vous chercher parce que c'est pas dans ce sens-là que ça se fait. Donc c'est chacun sa part de sa responsabilité aussi dans ce processus et il faut que les gens acceptent aussi de faire ce pas-là, personne pourra le faire à leur place. Donc c'est en ça aussi que Zach disait chacun pour soi, parce que chacun doit faire l'effort de passer. Le mythe du sauveur ou des Pléiadiens qui débarquent dans une coupe volante pour... Non, ça n'existe pas, non, ça. Non, bien sûr que non. Et puis, quelle que soit la religion, la croyance, la manière dont les gens ont l'esprit qui est disposé en fonction des coutumes, etc.,
je connais aucune coutume qui prône profondément la facilité, qui prône le fait de certaines coutumes dans lesquelles il va falloir prier, il va falloir faire de son mieux, il va falloir être charitable, enfin qu'importe, mais dans toutes les coutumes, il y a ce principe d'effort. Et c'est ce que les gens ont un peu perdu aujourd'hui, c'est ce qui manque et c'est ce qui doit renaître pour que les gens puissent passer. C'est ce désir profond de vouloir vivre, de vouloir être heureux et de faire l'effort de se battre pour y aller. Alors c'est vrai que l'héroïsme est quelque chose qui a perdu je dirais en réputation, parce que les gens s'en foutent aujourd'hui. Et puis c'est vrai qu'avoir un slip par-dessus le pantalon, c'est pas... Effectivement. Ça fait pas rêver. Mais une cape dans le dos, c'est bien quand même. Ça prend la bouille, pareil. Ouais. Bah, toujours est-il que c'est vrai que cette notion d'héroïsme a complètement disparu. Elle est même associée, m'a-t-on dit, au fascisme. Parce que c'était... Ah oui, bah, paraît-il. Parce que c'était une vertu quelque part qui était avancée par le fascisme, l'héroïsme, etc. Donc forcément, les associations se font. Et c'est quelque chose qui est complètement obsolète aujourd'hui, alors que nous nous dirigeons vers des temps davantage héroïques. Alors effectivement, avant, on avait beau se battre contre les moulins avant, on ne gagnait jamais de toute façon, donc ça servait à rien. Demain, ce sera très différent. Effectivement. Celui qui se battra pour obtiendra ce pourquoi il s'est battu. Ce qui est logique. Ce qui est logique, c'est tout à fait naturel. Le paradigme du bon sens. Voilà. Troisième question et dernière. Donc merci pour vos podcasts, je vous suis depuis longtemps, merci. À quand enfin une issue vers un monde meilleur? À quand? Oui, bien sûr. Je reste convaincu que nous y avançons, mais encore tellement de corruption et peu de procès annoncés. Mais c'est ce qu'on disait. Oui. Alors les procès, non seulement il n'y en aura pas, ou plus, mais ceux qui devaient avoir lieu ont déjà eu lieu. Et les mises à exécution ont déjà été... Alors... Attention. Alors, non. Alors oui. Il faut faire attention à ce que l'on voit à la télé, dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc. Il a toujours été dit qu'il était, pour les raisons invoquées ci-avant, absolument impératif pour arriver à préparer la population, de l'enclaver dans une sorte de refuge correspondant à une copie absolument conforme du monde d'avant, pour ne pas soulever la population face à quelque chose qui lui... une évolution de situation trop rapide, qui lui paraîtrait non crédible. Il a fallu les maintenir dans ce carcan, cette copie du monde d'avant. On est complètement dans une phase transitoire. Le monde d'avant n'existe plus, celui d'après pas encore. Donc, mais il a été nécessaire de maintenir les gens dans ce climat-là pour les y préparer sans éveiller leur réactivité négative. Donc, les grandes figures de ce monde qui ont mérité, par rapport à leur implication dans l'entretien du monde d'avant, et son caractère mortifère, faisant souffrir des milliards de personnes, qui ont mérité l'exécution, qui ont été jugés à ce titre, et qui ont été exécutés. Effectivement, je prends pour exemple, c'est celui qui me revient, en l'occurrence Bill Gates, qui est décédé de cette manière en 2022. On continue à parler de lui, on continue à le voir, on continue à en voir les photos, il a un compte Twitter, je veux dire, mais l'avez-vous rencontré? Jamais. On peut même le voir à la télé, en direct, à la limite. Le président des États-Unis, qui paraît en direct à la télé, qui sort de la Maison Blanche en saluant. La Maison Blanche est vide depuis des années. C'est la Maison Blanche qui a été reproduite en studio qui est occupée pour les besoins de la cause. Il y a des gens qui vivent en face de la Maison Blanche, parce qu'il y a des habitations, des logements, quoi. Face à la Maison Blanche plus ou moins, bon, c'est assez éloigné, mais enfin avec les jumelles on voit, et ils ont témoigné. C'est bizarre parce que il y a personne, quoi. Il y a pas de lumière, il y a plus rien qui se passe, quoi. Le bâtiment est abandonné, alors qu'on voit le président à la télé, quoi. Alors eux, évidemment, ils savent, mais ça représente quoi? À la limite, une centaine de personnes sur combien de milliards? Et si eux disent quelque chose, alors forcément, les médias tout de suite, mais ce sont des complotistes. Puis voilà, on dit complotiste, c'est bon, on a fini, ils sont morts et enterrés, quoi.
Donc attention à ce que vous percevez de la réalité et qui est entretenu pour continuer à faire croire à tout un chacun que rien n'a changé pour opérer cette préparation de manière sereine sans que les gens n'entrent en réaction. Ça, c'est absolument fondamental. Alors les gens qui devaient être jugés l'ont déjà été. Il en existe encore un peu en place à droite à gauche pour les besoins de la cause pour faire tourner les rouages sensibles. Pour que ça tienne. Pour que ça tienne, c'est ça. Mais les gens dangereux, si on peut dire, ou vraiment... particulièrement nocifs. Oui, c'est ça. Eux, bah, ils sont morts. Les grands pédophiles, les grands les grands ça, tout les ça. vampires. Voilà. Enfin, toute la clique. Tout ça a été nettoyé. Voilà. Donc, ne vous fiez pas aux apparences. Elles sont une apparence, oui. Elles sont encore et toujours trompeuses. Ça. Non, mais en tout cas, surtout pour dire que tout va bien et que on y avance à petits pas, à grands pas en un sens, mais c'est vrai qu'on voit mentalement plutôt les petits pas. Et il faut quand même aussi garder en tête que donner une date, ce serait encore et toujours contre-productif. Il y a un principe quantique, le principe d'effondrement quantique. Alors, c'est réfuté par la science officielle que la mécanique quantique s'exerce dans le monde macrocosmique. Apparemment, c'est uniquement sous-particulier et c'est tout, mais c'est absolument faux. C'est absolument faux dans la mesure où, évidemment, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. Les observations des phénomènes physiques classiques et quantiques sont différents et répondent à des règles différentes, effectivement. Mais à partir du moment où quelque chose est annoncé, prévu, et qu'on fixe un regard dubitatif ou incrédule, automatiquement, on biaise l'événement en rapport. Il faut absolument qu'il soit méconnu du champ mental collectif pour pouvoir arriver sans être dévié quelque part. Le regard mental collectif, aussi peu représentatif soit-il, c'est-à-dire qu'il y a peu de gens finalement qui aient ce regard-là, mais ça suffit pour représenter comme une espèce de prisme. Lorsque la lumière arrive, tac, elle se diffracte et ça cesse d'être de la lumière blanche, c'est un arc-en-ciel quelque part. Donc on est dans autre chose, et chaque fois qu'il a été question de mener des actions de ce genre, eh bien ça ne s'est jamais produit parce que nous avions toujours annoncé les dates et les gens s'étaient fait une idée là-dessus, ou la réfuter, ou s'en moquer, ou l'espérer trop fort, ou d'une manière différente de ce qui était censé se passer, et systématiquement il y avait un biais dans l'encours des événements. Donc ça c'est le pouvoir de la pensée collective humaine est puissantissime. C'est pour ça aussi qu'il faut aussi accepter de ne pas savoir, accepter juste de vivre le moment présent au jour le jour et de pas essayer de... Cela étant, on comprend, c'est difficile et franchement quand on vit dans un monde aussi pourri, on a envie de voir ce qu'il y a après, ça se comprend. Mais là, essayer de faire l'effort simplement de vivre le moment présent, d'être heureuse, d'accepter ce qui se passe, et voilà tout. Et les choses vont se faire naturellement, parce que de toute façon, la roue est lancée, et on est beaucoup trop proche de l'arrivée pour que ça foire maintenant, c'est impossible. Ah oui, non, ça l'était déjà l'année dernière. Bon, on dit impossible, c'est pas français, mais enfin... Oui, mais alors impossible, c'est pas humain. Ouais. Non, il y a aucun souci. On nous a souvent, par le passé, rapporté des problèmes de synchronicité. Ah, ça se passe pas comme on l'avait espéré, on est obligé de corriger, etc. Effectivement, c'est arrivé. Dans la zone 2019-2022, c'est arrivé tout le temps. Mais depuis ce temps-là, où les choses ont été prises tout à fait différemment, eh bien, ça n'est pas arrivé une seule fois. Pas une. Donc, on est sur un plan parfaitement maîtrisé, et quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe, quoi qu'il advienne, on y arrive. Et tout va bien. Et voilà. Et sur ces bonnes paroles, nous avons pris énormément de temps. Mais c'était intéressant, me semble-t-il. En espérant avoir répondu aux questions, et n'hésitez pas à nous poser les vôtres, ou aussi compléter celle-ci. Voilà. Oui, on peut. Voilà.
Enfin, soyez au rendez-vous comme nous le serons la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais une grosse bise. Je peux faire une grosse bise. Je peux vous faire une grosse bise. Bah après quand on aura coupé le micro. Oh, bah d'accord. Merci. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute. Merci. Portez-vous tout bien. Et à tout bientôt. Bye bye. Bye bye. Et prenez soin de vous, vous aussi. Voilà. J'ai dit Kazakh, oh là là.